Bonjour, J.P. Mortier. Bonjour André. Alors, toi, tu es un fidèle artiste qui s'implique avec la famille rock depuis longtemps. Écoute, il y a 2 ans, on avait fait une entrevue ensemble ici même au Parc Jarry. Ouais. Mais là, j'aimerais ça, qu'on pourrait parler un peu plus longtemps de ton cheminement d'artiste. OK. C'est correct avec toi? C'est bon. Ah. Alors, J.P., tu es originaire de Montréal. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Ben, conte-moi ça. Donc, mes parents sont venus au Québec, j'avais 2 ans. Ah, OK. Je suis né en France, mais mon père était ingénieur en Tunisie. Ouais, Donc, on est arrivé à Victoriaville en premier. à Victoriaville. Fait qu'ensuite, mon père a trouvé un job dans l'est de Montréal, déménagé à Ville-d'Anjou. J'ai grandi à Ville-d'Anjou. OK. Ça, c'est pour le côté familial. C'est pas le côté. Sais-tu, c'est dans quelle des villes que tu commençais à jouer de guitare? Ah, j'étais un peu late starter, pas mal. Donc, mes parents m'ont acheté une guitare, j'avais, OK. je pense, 14 ans. Ouais. Mais je me prenais pour Hendrix, mais j'étais vraiment pas bon pour tout. Puis, ça a pris comme 4-5 ans. OK. Après quelques tentatives de trouver un prof de guitare, que ça n'a pas trop marché, OK. j'ai trouvé le prof de guitare idéal. Uh-huh. Puis, j'avais 18 ans, je pense. Puis, son nom, c'est Stéphane Pelletier. Bon. Puis, après ça, ben, ça a comme fait clic. Uh-huh. Yes! Puis là, le déclic, justement, c'est-tu le monsieur en question qui t'a dit que tu avais du potentiel pour écrire des chansons ou c'est venu. Non, j'avais des idées de chansons avant. C'est ça OK. qui me frustrait un peu parce que Ouais. j'avais pas la discipline pour la technique, tout ça. Puis quand Ouais. j'étais ado, j'étais ado, tu sais, quand Ah oui. Tu sais, fait que finalement, lui, il y avait une façon de faire qui OK. ça concordait très bien avec moi. Uh-huh. Puis ça a fait comme la switch. Là, tu me parlais d'Hendrix, là. Mais y a-tu des artistes, des groupes qui ont fait une influence sur toi? De A à Z, de ACDC à ZZ Top, en passant par du jazz et du blues. Alors, C'était pas mal donc, tout le tu étais Ouais. un artiste éclectique. Fait que, Éclectique. un peu de tout. un peu de tout. Alors, ton style musical, comment tu le décrirais? La même chose? C'est. J'avais déjà écrit ça dans une bio, je crois sur mon site, quelque part. C'est la rue où Bowie rencontre Radiohead. Ouais. Puis, Tu parles de Pink Floyd puis il y a, aussi, là-dessus. puis il y a Tom Waits qui est là avec Leonard Cohen. Puis tout avec un son genre Pink Floyd. Ouais. C'est- Parce que, Tu brasses ça, tac, 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 ça fait une grosse soupe, puis c'est bon. parce que ta musique, lorsqu'on l'écoute, ça reflète beaucoup la réalité urbaine. Hein? Et là, donc, ton inspiration, c'est vraiment sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur ce qui te fâche, sur ce que tu aimes. Où tu prends ton inspiration? Ben, C'est quoi l'essence? Ce qui arrive depuis quelques années a fait que ça a pas mal. Ouais, ça ben, s'est- la ça pandémie, s'est- ça s'est là. imbibé. Mais l'album auparavant, Nation of Iron, Ouais. c'était plus mon album politico-social. L'album avant, c'était tous des chansons d'amour ou de femmes, inspirées de femmes que j'avais rencontrées Ouais. dans ma vie, qui était l'album Songs of Love and Despair. Donc, il y a un mélange vraiment des affaires. Mais récemment, c'est vrai qu'il y a eu une tangente Plus, vers l'actualité. l'actualité. Écoute, tu as 6 albums à ton actif. C'est ça. Puis, tu sais, là, la musique est vraiment, elle se dématérialise de plus en plus. On a un peu de vinyle, mais on a un peu de. Mais beaucoup de numérique. Comment tu as fait pour faire 6 albums? C'est tout un exploit, ça. Ben, j'ai tout financé moi-même. Oh, Parce que- ça c'est quelque chose. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris des cours d'ingénieur de son avant de commencer. Je me suis fait un genre de plan. C'était outillé. Je me suis outillé, moi dans ça. Puis j'en fais une grosse partie à la maison. Et Ouais. j'ai aussi la chance d'avoir rencontré. J'avais fait du travail en studio voice-over. J'avais rencontré M. Bill Chevlovski, qui lui a travaillé avec tous les rockers québécois, de Applewine, Marjo, Corbeau, etc. Il a fait tous les albums de Marjo. Il a aussi travaillé avec d'autres artistes internationaux, Robbie Robertson, Billy Idol. Quand J'ai même. eu la chance de Billy travailler Idol! Wouhou! avec ce gars-là. Puis non seulement il est super, il est le best pour le Ouais. mix et le mastering, mais en plus c'est un gars super le fun de travailler avec. OK. Fait que on a travaillé ensemble sur tous mes albums. OK. Donc si mes albums sont réussis, il y a une grosse partie du crédit qui lui revient. Et puis il travaille pour le 7e. Il est encore dans Le 7e s'en vient. le 7e sans doute. Ouais.
Parce que là, notre collègue Doc Globensky est allé voir ton spectacle. On a eu un article sur le spectacle de la Sala Rosa le 30 juin dernier. Et puis donc, en spectacle, tu fais un mélange d'acoustique et de rock and roll. Oui. Ben, ce qui est arrivé aussi, c'est que ma première partie n'était pas disponible. J'ai dû faire ma propre première partie. Ah! Donc, c'est devenu un set acoustique puis un set avec. Jamais mieux servi que par soi-même, hein? C'est ça. Fait que finalement, c'était un double shot of JP. Puis, c'était une libération, ce show-là, parce que j'ai vu le titre du show, là. Ça se dit-tu, ça? F la pandémie. F la pandémie? F la pandémie, ouais. Écoute, après 2 ans là, de ronger son frein, ben, 3 ans parce que j'avais joué en mai 2019 avec le band. C'est la dernière fois que j'ai joué avec le band. Ouais. Après ça, j'ai joué des shows dans l'Ouest canadien. Et c'était des acoustiques parce que je n'avais pas les moyens de payer les musiciens pendant 2 mois dans l'Ouest. Pendant ce show-là, tu as fait une nouvelle chanson qui s'appelait Buck the System. Buck the System. Parle-nous donc plus en détail de ton nouvel album. J'allais utiliser le mot F, mais je dis, on va mettre Buck à la place parce que si jamais ça joue à la radio, c'est ton jamais. Ton album va parler de quoi, ton 7e? Donc, finalement, je voulais m'éloigner un peu de l'actualité, mais l'actualité est revenue. Fait que ça va être un mélange. OK. Un mélange de chansons, relations un peu. L'album va s'appeler Together. Together. Et Ensemble. la chanson titre, Ouais. ça parle de relations. Ça parle de... Puis, on a une autre chanson qui s'appelle As Long As We're Together. OK. The World Is Ours. Je veux qu'on se rassemble. On s'est pas mal divisé ça ces dernières années. Mais il y a aussi, comme Buck the System, on est tout tanné de ce qui se passe un peu. Fait que Buck the System, c'est une chanson plus punk un peu. J'ai un petit jeu de Clash aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est plus dans plus un peu de Clash, plus de tonne-là. Et là, je dis fuck everything. Et après ça, on va avoir un JP Mortier show après ça? Après ça. OK. Que l'album. Parfait. Ben écoute, et puis on pourra se garder d'autres sujets pour la prochaine fois, comme tu fais de la musique de film maintenant. C'est ce que j'ai entendu dire. Ben ça, c'est nouveau. J'ai une agente en Californie à ce temps qui va essayer de promouvoir ma musique ou de la musique de film. C'est quand même très compétitif, c'est pas facile, ça va prendre du temps. Mais j'ai comme un bon film. Bon, ben, merci beaucoup, JP Mortier. Merci beaucoup, André. Alors, l'entrevue sera suivie dans quelques secondes d'une prestation acoustique. Alors, on va te laisser le temps de t'installer. Je vais et à tout à l'heure. prendre le temps de remercier la famille Rock. Oui! Oui! Théo, puis toute la Bravo! gang. Merci pour votre Youhou! Merci. Merci, JP. Merci, André. Famille Rock, 20 août 2022. On est là, mon JP. À la prochaine!